Salut tout le monde. On est content d'être avec vous cette semaine. On a vraiment une invitée spéciale on est très choyé premièrement qu'il soit avec nous. Puis deuxièmement, vous allez être très bénis parce que Sébastien Houd, mais je vais le laisser se présenter. Oui, merci Rabi. Yes. Je m'appelle Sébastien Houd, je viens de Saguenay, ville Saguenay. Je suis né là, dans le fond. Je suis né là. Puis, yes. C'est ça, je suis leader du groupe NM, Église Nomade en Mouvement. Ça fait à peu près un an qu'on a commencé ça, moi, mon épouse. Puis, c'est un mouvement qui grossit tranquillement. Vraiment. Ouais. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, j'étais avec mon frère Rabi. Puis, j'avais un sujet à cœur, c'est les statuts de sel. Yes. Ouais. Mais les statuts de sel, je peux vous faire une petite introduction rapide. Les statuts de sel, on voit ça dans la Genèse, dans le fond, c'est lorsque Lot, dans le fond, il a dû quitter Sodome et Gomorrhe parce que justement le péché, on connaît l'histoire, bref, Sodome et Gomorrhe, ça vivait dans la démesure complète. Puis Lot et sa famille, ils ont été avertis pour quitter parce qu'ils étaient pour détruire complètement ce lieu, finalement. Fait que, bref, la famille de Lot ont quitté. Et quand Sodome et Gomorrhe étaient en train de vivre la colère de Dieu, la femme de Lot, il y avait eu un avertissement avant de ne pas se retourner derrière et pour regarder leur vie passée, entre guillemets. On va venir à ça, là, je vais laisser Sébastien, tantôt, va venir nous expliquer tout ça. Mais malheureusement, la femme de Lot a tourné son regard et désobéi à la mise en garde que Dieu avait mis pour regarder justement tout ça. Puis, elle s'est transformée en statue de sel, justement là. Et l'analogie, justement, c'était par rapport à ça, de ne pas se tourner. Souvent, on reste emprisonné dans nos vieilles histoires où on a le regard vers notre passé qui nous empêche d'avancer. Mais je vais laisser mon frère Sébastien venir vous diriger là-dessus. Amen. Amen, yes. Amen. Merci, mon frère. C'est ça, à travers toutes nos vies, on vit toute une fois cette expérience-là, d'avoir le regard qui se tourne vers le passé par rapport à une situation. Ça peut être différentes choses qui est arrivé dans notre vie, un conflit avec une personne, ça peut être quoi d'autre, un traumatisme qu'on a vécu quand on était jeune. Puis, on sait tous que lorsqu'on regarde vers soit ce traumatisme-là, ce conflit-là qu'on a eu avec une personne, on a cette impression-là que le passé devient notre présent. Qu'on est figé à partir du moment qu'on regarde vers soit ce traumatisme-là ou peu importe, le passé prend la place du présent. Puis, ce présent-là devient comme une genre de prison. On a l'impression qu'on ne peut plus avancer parce qu'on a un regard qui est continuellement tourné vers le passé. Mais pourtant, le temps continue, les choses autour continuent d'avancer, les circonstances autour sont là, mais nous, on est prisonniers vraiment du passé. Exact. Dans le présent. Puis moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, voilà, à peu près 4-5 ans. J'ai vécu une espèce d'injustice qui était quand même assez... qui est peut-être une des pires injustices que j'ai vécues dans ma vie. Une incompréhension de gens proches de moi. Puis, à ce moment-là, ce que j'ai vécu à ce moment-là, ça m'a amené vraiment dans une forme d'obscurité sur ma vie. J'ai vraiment... La colère est montée en moi. Puis ça a duré des mois. Puis à ce moment-là, mon épouse, Elsa Bouliane. Elsa Houd. Elsa Houd. À ce moment-là, elle me voyait aller, puis elle s'inquiétait pour moi. Puis même moi, je commençais à m'inquiéter pour moi parce que je n'étais pas capable de me défaire de cette injustice-là. Je passais chaque jour, je me levais avec cette colère-là en moi. Puis parfois, je marchais dans la rue ou je marchais au travail, puis je commençais à penser à cette injustice-là que j'avais vécue, puis la colère montait en moi, puis je me mettais à marcher plus vite. Tu sais, comme... je marchais, j'étais vraiment comme choqué. Ouais, exact. Puis ça a duré 3 mois. 3 mois de temps
Puis à ce moment-là, je travaillais dans le Nord, à la mine d'Éléonore, à Beijing. Puis je savais plus quoi faire. Sérieusement, c'était tellement gros comme colère puis emprise sur moi. Puis je me sentais dans cette prison-là du passé. Puis il n'y avait aucune avenue, aucune sortie. J'essaie de combattre avec mes idées, j'essaie de raisonner. J'essaie de demander des fois à Dieu de me libérer de ça, mais rien semblait marcher. Puis je me rappelle ce jour-là, après 3 mois d'emprise, puis je vous dis au niveau, à quel point c'était fort, à quel point je vivais cette émotion de colère fortement en moi. Je pensais vraiment que j'étais en train de virer fou, là. Carrément, que à un moment donné, j'aurais besoin de médication, que j'étais complètement disjoncté. Il n'y avait plus de point de retour. 3 mois de temps, pensez-y, là, chaque jour, quasiment. À chaque fois que vous êtes réveillé, vous pensez à ça. Ça revient aux 5 minutes, aux 10 minutes. C'est complètement comme si j'étais captif de quelque chose. Puis, une nuit, pendant que je travaillais à l'usine, j'étais en train d'arroser le plancher, puis j'étais en train de lire un livre durant mon break, ma pause, puis je lisais le livre, ce livre-là qu'un homme a écrit, un Français, qui parlait de l'importance des mots. L'importance des mots. L'importance des mots dans la Bible. Puis, il parlait du parler en langue, de la prière en langue. Yes. Puis, vous savez, ce verset, ce passage-là qui parle de... lorsque je prie, Paul dit ça, lorsque je prie, je m'édifie moi-même. Yes, exactement. Je m'édifie. Puis le mot édifier, je ne l'ai pas sorti le mot exact, c'est quoi en grec, mais la signification de ce mot-là, elle veut plus, à cette époque-là, elle voulait dire construire quelque chose. Construire un édifice, mais ça voulait dire aussi réparer. Amen. Réparer. Ça fait que moi, je lisais ce livre-là dans mon break, puis j'étais encore en colère, puis j'essayais de m'en sortir, puis ça ne marchait pas. Puis quand j'ai vu que ce mot-là voulait dire réparer aussi, puis que moi, je me sentais comme une ruine. Je me sentais à l'intérieur comme, par rapport à cette situation de colère-là, comme une ruine. J'étais détruit de l'intérieur. C'est comme si mes édifices spirituels étaient complètement détruits, anéantis. Exact. Puis à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, si cet homme-là, c'est vraiment ta vérité, Seigneur, que ce mot-là, que lorsque je prie en langue, tu peux me reconstruire spirituellement. Tu peux recréer des édifices spirituels en dedans de moi. Fait que ça marche. Ça fait qu'à ce moment-là, je suis retourné travailler. J'ai prié pendant 4 heures de temps en langue. En travaillant, parce qu'on est tout seul dans nos départements. Je prie en langue. Puis, pendant 4 heures. Puis j'avais dit à Dieu, si c'est pas ta volonté, c'est pas biblique, Seigneur, fait que je perde mes mots, que j'arrête de prier, mais ça a duré pendant 4 heures. Amen. Le lendemain matin, après 3 mois de noirceur, sans psychologue, sans pilule, le Seigneur m'a libéré, m'a reconstruit à l'intérieur. Yes! Je me suis levé et j'avais plus de colère. Wow. Imaginez, c'est pas quelque chose qui se fait de même aujourd'hui. On voit ça de façon progressive. Mais à ce moment-là, Dieu l'a fait. Instantanément. Wow! Dieu est vivant. Ouais, wow, c'est vraiment... Ah, wow, c'est très touchant ton histoire, Sébastien. Puis, pour vrai, souvent, il y a beaucoup, même peut-être vous à la maison, on s'imagine, on est comme, c'est ça, on est dans une prison. Ça nous empêche de respirer, ça nous empêche d'avancer. Ça nous dirige vers des choses qu'on veut peut-être même pas faire. Ça dirige notre regard. Exactement ça. Ça nous détourne notre regard. On vient d'une autre personne, finalement. Là. On est dans des émotions, puis finalement, on est dans le côté superficiel, dans le charnel. On n'est plus dans le côté spirituel. On est déconnecté, finalement. Là. Tourné vers c'est ça, le monde charnel, exact. Le passé. Exact. C'est vrai? Exact. Exactement. Un peu, est-ce que tu veux continuer, mon frère? Vas-y. C'est comme tu veux, mon frère. Tu avais sorti aussi des passages. C'est ça, on peut faire. Il y a Jésus qui démontre aussi que c'est ça. Le passé peut être un obstacle dans notre vie. Exactement. On va aller lire rapidement, parce que Jésus en parlait directement dans Luc 17, 32, 33, que Dieu n'en parlait. Il a fait allusion, justement, souvenez-vous de la femme de Lot. Puis,
sais, il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ça, mais ça nous ramène justement à nous encourager. C'est tout le temps un encouragement. Mais Jésus a pris la peine de le dire, c'est Jésus qui parle. Souvenons-nous de la femme de Lot, dans le sens que, souvenez-vous de ce qui s'est passé, mais pas dans le sens de statut, qu'elle a été vraiment comme le côté réel qu'on a vu, ce qui s'est passé. C'est plus dans le sens de, rappelez-vous ce que ça peut vous faire. Dans le fond, parce que Dieu, il veut qu'on soit tout le temps en communication avec lui, il veut qu'on se tourne vers lui. Mais si ça nous emprisonne, puis si on est complètement bloqué, ben c'est comme une statue, on devient pas statique. De façon analogique. Oui, c'est ça. Ben, il y a une stagnation. Exactement, c'est plus ça que je voulais dire. Exactement. Qui se crée, tu sais, vraiment, puis on n'arrive plus à avancer. Tu sais, c'est une forme de stagnation qui se produit dans notre vie, puis de façon analogique, puis de façon spirituelle, on pourrait voir vraiment ce côté-là où ce que vraiment on devient comme notre propre statut. Oui, c'est ça. À travers exactement certaines ça. choses, Puis l'analogie est vraiment belle. C'est une belle histoire. Les récits, souvent, tu sais, oui, on voit ça comme des récits, mais ils sont là pour nous encourager, mais ils sont là aussi pour des mises en garde. Parce que ça nous démontre clairement ce que ça occasionne. Ouais, donc ici, il y avait un mot que il n'est pas dans la chose, bon. Mais le mot, je me souviens pas c'était quoi. Bref. Nabat. Nabat. Oui, le mot Nabat en grec, mais je me souviens plus c'est quel mot. Bref, mais je vais vous expliquer le mot Nabat parce que dans le verset, ils disent que la femme de Lot, quand elle s'est retournée, il dit elle a Nabat, dans le fond qu'elle a regardé. Mais dans la Bible aussi, il y a le même mot, je vais vous faire juste une parenthèse rapide, le même mot avait été utilisé quand Abraham, dans le fond, Dieu avait dit à Abraham de n'abattre les étoiles, de contempler les étoiles. Vous regardez, il avait dit prends le temps de regarder. Puis là, ici, on voit qu'ils disent que la femme de Lot, elle a Nabat derrière, dans le sens qu'elle a contemplé, elle a considéré dans le fond, son ancienne vie, parce que là, elle a contemplé ce qu'elle laissait derrière. Puis souvent, c'est ça. Tu sais, par rapport à notre nouvelle naissance ou par rapport à nos vies actuelles, souvent, on a des yeux ou des regards un peu comme des personnes qui ne veulent pas laisser des choses derrière. Tu sais? Souvent, quand c'est ça, puis au lieu de regarder à notre vie nouvelle, à ce qu'on a maintenant, mais on est encore dans « Ah, ben j'ai perdu. » On est plus dans qu'est-ce que j'ai perdu au lieu de regarder ce que nous avons gagné en Jésus. Oui, vraiment. Yes. C'est vrai. On regarde à ce qu'on a perdu. Exact. Puis, c'est comme souvent, on ne vit pas nécessairement cette vie où ce qu'on est appelé, une vie quand même un petit peu plus glorieuse en tant que chrétien. On vit une genre de vie misérable en Christ. Parce qu'on regarde continuellement dans le passé, dans ce qu'on n'a pas, dans les regrets, dans les peurs, dans les choses qui nous retiennent. Et ça, c'est terrible, vraiment, frères et sœurs qui regardent. Mais ces choses-là, ça va vous empêcher d'avancer. Ça va empêcher aussi que vous empruntez les chemins que Dieu a préparés pour vous. Parce que ces chemins-là, ils sont là pour nous. Mais Dieu ne vous mettra pas ces chemins-là, puis il ne fera pas aller vos pattes tout seul. C'est un libre arbitre. Exactement. On n'est pas des pantins ou des genres de marionnettes que Dieu contrôle. Puis... Exactement. Mais je pense tantôt, je ne sais pas si tu avais justement une explication par rapport à ce qui est, dans le fond, c'est une invitation, que c'est à nous, on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire, là. Je ne sais pas si vous voulez pour se libérer? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Non, mais pour se libérer, mais aussi par rapport à laisser le passé aussi, tu sais, il y a une action qu'on doit poser. Il y a une action qu'on doit poser, puis tu sais, dans le fond, la Bible, puis là, on parle des choses que le passé nous produit en nous. Le fait de regarder, je parle de choses négatives, parce que dans le passé, il y a aussi des bonnes choses qui s'est passées. Puis... la Bible amène des solutions. Ça ne ferait pas de sens aujourd'hui qu'on vous parle de cette analogie-là, des conséquences de regarder dans le passé, puis qu'on n'amène pas les solutions bibliques aussi qui se rattachent à ça. Yes.
Puis, toi, t'avais-tu un autre verset là-dessus? Non, Ok. non, c'était plus des choses pour Ok. encourager, mais moi aussi, ça va être vers la Tu fin. vas enrichir. Exactement, tu vas lire, c'est bon, exactement. on va là-dedans. Yes. Ça fait que on trouve nombreux passages dans la Bible. Moi, j'en ai sorti environ 4 Yes. passages. Amen. Puis, 4 manières que Dieu peut nous libérer du passé. Puis, après ça, on va venir à un autre point fort intéressant aussi là, par rapport à ça. Premièrement, nous devons chercher le pardon et le réconfort de Dieu. Yes. C'est très important d'aller vers Dieu. Yes. Du moment là, que tu es pris dans le statut de sel, on en parlait tantôt, tu es prisonnier de la statue de sel, tu es pogné dans une statue, imagine ça, là. Là, tu peux rien faire, il n'y a personne qui t'entend. Tout ce que tu as, c'est le regard porté vers le passé. Tu as beau crier, tu as beau faire ce que tu veux, tu es pogné là-dedans, tu es impuissant. Ça fait que là, tu dois aller vers Dieu. Tu dois aller chercher ton réconfort vers Dieu. Il y a un Dieu qui peut t'en sortir. Exact. Il y a- C'est un peu comme tu parlais tantôt, tu as été 3 mois emprisonné. Ouais. C'est une statue, c'est la même chose. Mais souvent, c'est ça, on ne s'aperçoit pas du temps, on ne s'aperçoit pas des conséquences. Mais c'est pas, même si on voudrait, mais c'est juste ça qu'on a dans le regard. On est Ouais, on On a vit- juste même si on voudrait, on est impuissant. exactement, c'est On l'impuissance. est impuissant. Puis, il faut savoir que cette condition-là, elle peut durer 50 ans. Yes. Moi, ça a duré 3 mois, ça peut durer toute une vie. Un traumatisme, quelque chose qui s'est C'est passé dans le malheureux. passé. Vous n'êtes pas appelé à avoir une vie misérable en Christ. Vraiment pas. Amen. Tu es d'accord avec ça? mon Vraiment, frère? vraiment Yes. pas sérieux, vraiment, parce que c'est Amen, Ouais. puis oui, Amen. Amen. Puis, juste pour appuyer le fait qu'on doit rechercher le réconfort en Dieu, c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On demande pardon à Dieu, on va vers Dieu. Premier réflexe, il va nous libérer aussi des fardeaux de la culpabilité. Ça, c'est important Yes. aussi, là. Yes. Parce qu'il y a tout cet aspect-là où on se sent coupable devant Dieu. Vraiment, vraiment. On est tous de même. On s'approche pas avec assurance, dans le fond. Donc, c'est qu'au lieu de s'approcher vers lui puis qu'il nous restaure, on s'éloigne. C'est le réflexe humain. Vraiment, vraiment. ça. Deuxième point, nous devons apprendre à lâcher prise. Tu n'as pas le contrôle de ça. Le monde spirituel est vraiment au-dessus de toi. À ce moment-là, tu es prisonnier. Tu n'es pas en état de combattre, tu n'es pas en état de bouger, à choisir une direction. Tu as mis ton réconfort en Dieu. Tu dois lâcher prise. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il est écrit « N'appelez pas à la mémoire les événements passés, ne pensez plus aux choses d'autrefois. Voici que je vais accomplir une chose nouvelle. Il est déjà en train de... elle est déjà en train de germer. Ne voyez-vous pas? Ne la voyez-vous pas? Yes. Dieu a déjà préparé un avenir. Tu as peut-être vécu, toi, Rabbi, peut-être même que tu as vécu dans le passé quelque chose. Dieu a fait un œuvre, il t'a il t'a libéré d'une façon. Exact. Puis là, tu ne dois pas retourner nécessairement vers ce qui s'est passé en arrière, la façon que Dieu a fait les choses dans le passé. Tu dois lâcher prise. Exactement. Il faut laisser Dieu agir. Tu laisses Dieu agir. Exactement. Ça t'es-tu déjà arrivé, mon frère? Ben, moi, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, mais souvent, c'est ça. Je pense que le côté difficile, c'est notre impatience qui vient anéantir souvent quand Dieu travaille, mais on vient comme si on viendrait interférer parce qu'on est impatient. Donc, après ça, ça vient comme... On ne reçoit pas notre guérison ou on ne reçoit pas notre liberté ou le lâcher-prise, finalement, on revient. C'est comme une boucle. On pense qu'on règle des trucs, mais ça revient continuellement. Parce qu'on retourne à une façon qui a marché dans le passé. Exact. On essaie de prendre le contrôle de la situation. Là, mais tu vas dire, oui, mais la dernière fois, c'était quand même biblique. Je suis allé voir un frère, il m'a aidé. C'est pas mal en soi d'aller voir un frère, mais c'est Dieu qui libère. Exactement. C'est Dieu qui Yes. libère. Yes. Il faut se confier à Dieu. Amen. Les choses de Dieu que Dieu a faites dans le passé, ça va être. C'est pas nécessairement cette façon-là que Dieu va utiliser aujourd'hui. Tu lâches prise. Yes. Tu laisses la situation en main, puis Dieu va prendre les rênes de ta vie. Là. Ah, vraiment. Tu laisses faire. Il n'y a pas meilleure façon que celle de Dieu.
Dieu, tu peux pas faire mieux que Dieu. Ça fait que Non. tu peux pas t'ostiner avec la Bible. Là. Non, vraiment pas. Vraiment Si Dieu dit de régler des situations de conflit d'une façon, cherche pas une autre façon de le faire. C'est la meilleure façon. Oui, amen. Tu peux pas rivaliser avec l'intelligence, la sagesse de Dieu. C'est imbattable. Ben c'est ça, c'est parce qu'on essaie de raisonner ça normalement avec notre façon, puis on se dit souvent que je pourrais faire ma part, je vais laisser Dieu faire le reste. Non, ça ne fonctionne pas. C'est Dieu qui est au contrôle. Quand on laisse justement lui prendre le contrôle, c'est permanent, ça fonctionne. Tu sais, souvent, c'est pas pour dire que l'humain, on est comme tu disais tantôt, on n'est pas des robots, on réussit des choses, là, tu sais, mais des choses aussi importantes que ça, qu'une guérison ou qu'un besoin qu'on doit se faire guérir ou, dans le fond, prendre par la main. Tu sais, il faut vraiment... C'est lui qui nous prend par la main. Tu sais. On n'a pas à prendre Dieu par la main. Là. C'est ça. C'est Dieu qui est au contrôle. Il ne faut pas se fier aux circonstances autour, comme Pierre. Tu sais. Le vent s'est levé, il a commencé à se diriger vers Jésus-Christ. Exact. Les circonstances autour de lui ont changé, comme une tempête qui s'est levée, il a commencé à avoir peur, l'émotion est née, il a commencé à douter, il s'est enfoncé dans l'eau. C'est Jésus qui a tendu la main. Il faut prendre la main de Jésus. Exactement. Prenez la main de Jésus. Exactement. C'est ça, il faut marcher avec lui. C'est la solution. Troisième point, nous devons nous concentrer sur la vérité de Jésus-Christ. Jésus a le pouvoir de briser les chaînes, l'emprise du péché sur nous. Dans Jean 8, 32, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité vous libérera. » Yes! Amen! Ah, vraiment, c'est ça. C'est Jésus la solution. Aller vers Jésus. Aller vers l'enseignement de Jésus. Aller vers... regarder sa façon que marcher. Son habitude d'aller vers Dieu, vers son Père, tu sais. Exact. Tu veux ajouter c'est ça. Souvent, c'est parce qu'encore là, souvent, tu sais, on se répète, mais souvent, c'est justement pour que ça devienne un réflexe. Tu l'as dit tantôt. Il faut que ça devienne un réflexe. Souvent, en tant qu'humain, je vais parler pour moi. Moi, j'ai la tête dure. Souvent, je vais répéter les mêmes choses en pensant avoir des résultats différents. Tu sais? Souvent, on pense, peut-être ce coup-ci, je vais être capable. Mais après, je me tourne vers Dieu comme en deuxième. Mais non, Dieu, c'est premier. Si je mettrais Dieu dans toutes les... La plupart du temps, il est en premier, mais souvent, il y a des choses qu'on essaye. On est comme des têtes dures, excusez-moi l'expression, mais on aime ça, se révéler le nez et dire je l'ai encore échappé, celle-là. Boy. Mais sérieusement, Jésus, c'est la source, c'est lui qui nous guide, c'est lui le chemin. Puis il nous prend par la main avec tout son amour, puis il le sait d'avance ce qui va se passer. Dans le fond, pourquoi qu'on ne s'éviterait pas toutes les douleurs? Dieu n'est pas surpris des événements. Vraiment il est au courant de toutes choses. Il n'est pas comme là, j'avais pas prévu ça. Là, ça change mes plans. Là. Non, Dieu n'est pas de même. Dieu n'est pas de même, désolé. Pas, non. Dieu n'est pas surpris. Il est omnipotent, omniprésent. Il n'y a pas moyen de le surprendre. Il a connaissance de toutes choses, puis on n'arrive pas à le comprendre complètement. Ça, c'est évident. Ça fait que toujours dans l'idée d'amener des points pour arriver à ce que Dieu nous libère de notre passé. Parce que au bout du compte, c'est pas nous qui le faisions. On a parlé on cherche le réconfort envers Dieu. Deuxième point, on a dit, on lâche prise. On lâche prise. On n'a aucune puissance vraiment, aucun contrôle sur la situation. Il faut arrêter de vouloir prendre le contrôle de la situation. Troisième point qu'on vient de parler, on cherche à aller vers Jésus-Christ, la vérité. La vérité, on recherche la vérité de Jésus. Jésus, comme on a dit, brise les chaînes. Alléluia. Brise l'emprise du péché sur notre vie. Ça fait que troisième point. Quatrième point, nous devons accepter la paix et la liberté de Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous offre à travers le Saint-Esprit. Il faut accepter cette paix-là, que Jésus va nous amener à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va amener une paix en nous. Dans Jean 14, 27, il est écrit « Ma paix, je vous laisse, ma paix, je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » On se confie en Jésus pour trouver la paix. Alléluia, c'est vraiment... C'est même juste de l'entendre, c'est apaisant. Mais c'est vrai. Il y a tellement des versets, là, tu sais, souvent, là, je fais juste une parenthèse rapidement, mais tu sais, souvent, ça dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous », mais tu
sais, quand on voit Jésus qui a résisté au diable là, pendant les 40 jours, là, mais il y avait la parole était en lui, dans le fond, mais Amen. si on rentre la parole, exactement, c'est la vérité qui nous sauve, c'est la vérité qui nous sauve. Donc, si on se nourrit de la parole, ça va venir naturel. On va tout de suite avoir le réflexe d'aller vers Jésus, vers Dieu, se tourner vers notre libérateur. Il nous a donné le consolateur. Pourquoi? C'est notre aide. Je vous donnerai le consolateur. C'est notre aide pour tous ces moments difficiles-là, dans le fond. Amen. Amen, yes. Amen. Ça fait que faut pas avoir peur d'amener nos fardeaux vers Dieu, Yes. le fardeau du passé. Puis ayez aucune crainte, malgré le fardeau, malgré votre état actuel. Dieu va prendre votre fardeau et vous-même dans ses bras. Yes. Il va vous prendre dans ses bras, puis il va vous aider. Yes, amen. Croyez-le. Alléluia. Croyez-le. Yes, yes. Il Sérieusement. faut pas wow. que Dieu va le faire, OK? Ouais. Que Dieu a le contrôle de la situation. Oh, que oui. Puis, j'avais un point aussi que je voulais amener en terminant que je trouvais vraiment important parce que souvent, ce qui arrive, c'est que on vit cette liberté-là. On a tous vécu ça, un moment où on a vécu soit un tourment dans notre vie, où ce que Dieu nous a libérés. Puis, après un certain temps, le diable est revenu. Ouais. Le diable est revenu et a tenté de nous ravir la paix que Dieu nous avait donnée, qui nous avait offert. Puis, le problème, c'est que souvent, on ne se mentira pas en tant que quand même vieux chrétien, on a une victoire. Dieu nous amène une victoire dans notre vie par rapport à notre passé. Notre passé, excusez. Yes. Notre passé. Notre passé. Yes! Puis, je vais prendre une gorgée d'eau. Je pense que la Victorieux. strap à glisse un peu. C'est peut-être à cause de l'eau aussi. Ouais, c'est l'autre cette île. C'est différent. Mais c'est ça. Ça fait que le diable revient. C'est un peu ce qui se passe. Vous avez eu votre victoire, vous êtes allé vers Dieu, vous êtes penché vers la parole, puis le diable est revenu. Il a pris... dans le fond, il vous présente à nouveau le passé. Exact. C'est sa façon de faire. Yes. Puis, croyez-moi, dans la Bible, Dieu a prévu une solution à ça. Amen. Yes. Là, on a amené des points où ce que Dieu peut nous libérer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller 4 points où ce que Dieu peut nous amener vers une liberté, mais comment conserver cette liberté-là? J'ai vraiment un verset à cœur depuis quelques semaines. Wow. Une solution qui mettra KO le diable une Yes. fois que Jésus t'aura libéré. Pouf! Amen. Oh, amen. yes, amen, yes. C'est dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça commence comme ça. Mais en toute chose, là, c'est en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen, amen. Dans une attitude de reconnaissance. Ce que Paul est en train de nous dire là, c'est qu'on doit transformer nos soucis, nos peurs, nos inquiétudes par des prières. Amen. C'est ça que ça veut dire. Là. C'est que du moment où ce que le diable revient, Dieu t'a libéré. Amen. Du moment où ce que le diable revient, parce qu'il va revenir. Oui. Il va revenir, il va te ramener le passé en avant de ta face, puis il va espérer que tu te transformes en statue de sel. Exactement. Que tu retournes dans le passé. Exact. Prisonnier dans le passé. Exact. OK? Du moment que la peur vient, l'inquiétude vient, tu as eu un conflit avec une personne dans le passé, ça s'est réglé, oups, tu le recroises. Tu le recroises, tu le revois dans la rue. Exact. Ça ranime une blessure. C'est ça, ça ranime une blessure. Exact. La peur va créer, ça peut créer de la colère, la peur Exact. crée de la colère. Là, le diable veut construire là-dessus. Exact. Ça fait qu'on se rappelle juste le début, je vais relire verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On change nos peurs, nos inquiétudes par des prières. OK? Amen. Automatiquement. Du moment que ça arrive, tu as eu ta liberté, ça fait une couple de mois, ça revient tranquillement. Le traumatisme revient. Le diable veut t'emprisonner de nouveau pour t'empêcher d'avancer. Yes. Tu changes tout de suite tes inquiétudes en prière. T'attends pas. T'attends pas une semaine, tu cherches pas des solutions humaines, tu cherches la solution de Dieu. Verset 7, et la paix de Dieu. Et la Yes. paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre ça, là. La paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire?
vraiment, le verset 7, c'est vraiment fort. C'est une promesse. Amen. Si tu fais cette chose-là dans le verset 6, que tu changes tes inquiétudes par des prières. peurs, Exact. par des prières, Ouais. des supplications, la paix de Dieu va venir sur toi. Puis non seulement elle va venir sur toi, puis c'est marqué, elle gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot gardera? On parlait de l'importance des mots tantôt. Oui, oui. Le mot grec pour gardera, c'est phroureo. Ça veut dire, ça a la signification de vouloir dire garder, protéger par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile, pour empêcher des gens de s'enfuir d'une ville assiégée. Ça veut dire que la paix de Dieu vient sur toi parce que tu as changé tes soucis, tes inquiétudes par des prières. OK? Yes. La paix vient. C'est promis dans la Bible, ça va arriver. Si tu fais ça au moment, OK, tu veux conserver la paix que tu as acquis, que Dieu t'a donnée dans le passé par rapport à un traumatisme ou quoi que ce soit, elle descend sur toi, OK, parce que tu as changé justement ces choses-là en prière. Puis, c'est écrit, là. Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Ça veut dire qu'il va protéger. La signification du mot gardera, phroureo. Il va mettre une garde militaire autour de ton cœur. Wow! Tu penses-tu que quelqu'un peut passer la garde militaire de Dieu? Impossible. 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 Ça fait que l'intimité de Dieu. Wow! L'intimité avec Dieu. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Il faut se ramener à l'intimité, mais comme tu parlais, l'importance des mots, c'est tellement... Tu sais, quand on se met à scruter la parole, on voit que chaque mot est placé. On peut pas... Tu sais, souvent, là, on essaie de pas... Ah, c'est écrit par des hommes. Non! C'est le Saint-Esprit qui a dirigé ces gens-là. Puis chaque mot, c'est... Comme là, c'est une garde militaire. Une garde militaire, c'est vraiment... Ils ont utilisé quelque chose, on va dire, d'infranchissable. C'est donc... Amen. Pour qu'on puisse visualiser ça, dans le fond, qu'on puisse voir jusqu'à où qu'ils veulent nous expliquer que il n'y a pas personne qui peut aller contre Dieu. Dans le fond, si on l'a dans notre vie, on l'a dans notre intimité, justement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, parce qu'il va en arriver des pépins, mais automatiquement, on change ça en prière. On met Dieu dans l'équation, la garde rapprochée. C'est automatiquement, on fait ça, mais aussi, je pense que dans ce passage-là, ce que ça nous dit, ce qu'on disait tantôt, la paix vient, mais aussi que c'est une habitude qu'on doit intégrer à notre vie, une discipline. Exact. Si tu as une intimité avec Dieu chaque jour, qu'il se passe quelque chose, un événement fait surface, tu vas lui présenter ça le soir ou le matin. Yes. Tu vas lui dire, regarde, Seigneur, j'ai rencontré cette personne-là, j'ai eu un conflit avec elle dans le passé, puis là, je sens la colère remonter en moi. Ça fait que là, tu lui confies ces choses-là. Dieu va honorer ses promesses, va être fidèle à sa parole. Ça veut dire qu'il va protéger avec une garde militaire ton cœur. OK? C'est ça que c'est écrit, là. OK? Puis, pour prévenir une invasion. Ça veut dire pour le prévenir dans le futur. Prévenir une invasion de l'ennemi. Exactement. Pour pas que l'ennemi vienne construire dans tes pensées, dans ton cœur. Ça veut dire que on n'attend pas que ça arrive. Chaque jour, on prend le temps avec le Seigneur en intimité. On l'entretient. Et tu vas avoir une vie victorieuse, vraiment, à travers ta marche en Christ. C'est exactement ça. Après ça, on n'est plus des chrétiens, comme tu disais au début, misérables. Non! On est des chrétiens victorieux. Enjoués, victorieux, la tête haute, parce qu'on sait le Dieu que l'on sert. On le connaît parce qu'on a une intimité. On le sait qu'il est présent quand on le recherche. C'est vraiment... Tu sais, on connaît quelqu'un, mais c'est plus que connaître. Parce que là, lui, il veut une relation. C'est vraiment quelque chose de durable. Donc, si on ne l'entretient pas, c'est pour ça que souvent, nos pensées, on est encore dans le doute. Mais si on entretient vraiment, puis à chaque fois qu'on a des mauvaises pensées, qu'on tourne ça en prière, ou des peurs, on retourne ça en prière ou en supplication, mais la paix s'installe, mais ça vient comme un réflexe naturel que l'on sait que Dieu va intervenir automatiquement. Donc, c'est comme une respiration. La paix, c'est ça. Puis c'est tellement important, sérieusement. En tant que chrétien, mais en tant que personne aussi, c'est difficile de fonctionner asphyxié. On ne peut pas fonctionner raisonner. Tu as dit 3 mois de temps, tu as été prisonnier. Et tu ne souhaites pas ça à ton pire ennemi, là. Tu sais, sérieusement, c'est des choses qui... C'est de la douleur, là.
On peut pas quantifier ça dans le sens, mais souvent, les gens vivent ça, comme tu disais, là, c'était 3 mois, mais il y a des gens qui vivent ça Toute une vie. des années, toute une vie. Traumatisme d'enfance. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Surtout on nous a présenté ça sur un plateau d'argent. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour vous. Amen. Il est là pour nous Amen. libérer. Puis Amen. ça amène la joie, ça amène une Yes. paix. Puis surtout, ça te permet de continuer à avancer. Yes. C'est parce que on a toute cette envie-là. C'est dans notre nature, les humains, d'avancer dans la vie. Mhm. On a des projets, tout ça, mais nos projets avec Dieu, les projets que Dieu a pour nous, Yes. écoutez, tourner vers Sodome de façon métaphorique. Là, Ouais. si tu portes ta vie à regarder vers Sodome et Gomorrhe, Yes. tu vas passer ton temps à être peut-être sur le chemin, mais à regarder vers l'arrière. Exact. Puis tu n'avanceras plus. Puis on veut avancer. En Yes, tant que chrétien, on veut avancer. Yes, on veut avancer parce qu'il y a beaucoup de gens sur la route que Dieu nous a tendu la main. Nous, on va tendre la main et c'est tout le temps en avançant parce que Dieu nous veut. Fort, nous veut souriant, nous veut plein d'assurance pour les autres. Parce qu'on doit être des témoins de Jésus vivant. C'est pas un Jésus misérable, c'est un Jésus glorieux. Vivant, glorieux. Amen. Amen. Yes. Amen. Mon frère, Sébastien, tu voudrais-tu peut-être prier pour une personne, peut-être qui est pris dans cette prison, dans cette statue? Oui, je peux prier pour toi, pour la Yes. personne Yes. qui regarde cette émission-là. Yes. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, puisses-tu libérer cette personne, Seigneur? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens essoufflé, que tu vois aucune avenue. Excuse-moi, je n'étais pas le micro. Que tu vois aucune avenue, puis que tu es complètement épuisé. Tu es allé chercher des solutions humaines, quoi qui n'étaient pas mauvaises en soi. Des fois, on va chercher vers les gens, on cherche des solutions humaines, mais Dieu veut que tu apprennes à aller vers lui. Va vers lui. Aujourd'hui, là, tu prends une journée de repos. Yes. OK? Par rapport à cette emprise-là que le passé a sur ta vie, tu prends une journée de repos. OK? Je prie pour que tu puisses prendre cette journée-là, que tu puisses aller te reposer près du fleuve. OK? Le fleuve du Saint-Esprit. OK? Fais-y confiance, tu vas près de Dieu. OK? Et tu vas te reposer près de lui. OK? Je prie vraiment pour toi que ton cœur soit libéré à partir de maintenant. OK? Aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo-là, à ce moment-là présent où ce que tu regardes, sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre, OK? Puis au moment que tu seras libre, OK? Que Dieu va te libérer, OK? Tu vas vers lui. Tu vas vers lui chaque jour, t'entretiens cette relation-là. Tu ne te mets pas un fardeau trop grand, comme je vais passer 1 heure, 2 heures. Tu passes un petit moment chaque jour avec Dieu. Yes. Et tu lui confies ta journée, tes craintes, tes peurs, tes soucis, OK? Puis la Bible dit qu'il va changer ces choses-là, OK? Il va amener une paix sur toi, OK? Tu lui confies, tu prends un temps chaque jour, tu lis sa parole va t'éclairer aussi. C'est la première source de discernement qu'on doit développer dans notre vie en tant que chrétien, la connaissance de sa parole, OK? Puis ça va te permettre de faire un clean-up, de placer des choses qui sont pas à la bonne place. Fait que je prie vraiment qu'aujourd'hui, le Seigneur agisse dans ta vie. Que Dieu puisse mettre cette certitude en toi, que ta vie, tu n'es pas condamné aujourd'hui. OK? Je déclare ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas condamné à vivre cette vie-là de détresse, cette vie misérable. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. Yes. Maintenant, tu avances, OK? Tu vas vers Dieu et tu vis une vie remplie et tu avances sur les chemins que Dieu, le chemin, pas les chemins, le chemin que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et tout ça, ces choses-là vont arriver. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller vers Dieu. Alléluia. D'entreprendre une relation intime avec lui. Alléluia. Chaque jour. Et Dieu va préserver ces choses-là. Il va mettre une garde armée autour de ton cœur. Et ça dit aussi autour de tes pensées. Yes. Dieu va protéger ces choses-là. C'est une vérité. Tu dois voir le monde spirituel à travers les choses qui sont écrites. C'est pas toute une question d'intellectualité. C'est pas toute une affaire qui se passe dans ta tête. Exactement. Vois ces choses-là comme des choses acquises parce que Dieu l'a inscrit. Paul l'a inscrit dans la parole. Il a été inspiré par Dieu. Ces choses vont arriver. Je le déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen. Wow, Amen. merci mon frère, Amen. Merci. Vraiment Vraiment mon une bonne frère. émission. Wow, le feu, j'ai senti, on sent la présence de Dieu. Et vous, chez vous aussi, la présence de Dieu va descendre sur vous. Amen. Et
Gardez ça simple, sérieusement. L'intimité, là, c'est quand vous aimez quelqu'un, vous passez du temps. On le répète, mais passez du temps avec votre amoureux. Amen. Amen. Ouais. Alors, on vous souhaite... merci encore d'écouter nos émissions. S'il vous plaît, continuez. Vous allez continuer d'être bénis. On va avoir d'autres invités. Mais sérieusement, Dieu est vraiment très bon parce qu'il a amené des personnes sur notre route. Puis on a été bénis aujourd'hui d'avoir Sébastien avec nous. Amen. Puis, d'être là. wow, sérieusement, c'est vraiment... Puis... plus tard, éventuellement, on va avoir la chance d'avoir son épouse et leur témoignage, exactement ça. Amen. Puis, mais merci, puis soyez richement bénis, chaque personne qui nous suit. Puis justement, c'est simple, hein, on est comme une famille, mais greffez-vous, partagez-le, transmettez le message. Mais le message, c'est Jésus. Amen. C'est lui. Croître en lui. Amen. Alors, on vous aime, puis bonne semaine. Bonne semaine. Yes. Bye. Jesus, yes,